Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler la mobilité du dos, de la colonne vertébrale et de la ceinture scapulaire. Nous allons renforcer nos muscles du dos, arrière de cuisse et fessier, la chaîne postérieure. S'il vous plaît, préparez un petit coussin ou une serviette. Ça sera très utile. Alors, on va démarrer dans la position allongée sur le dos. Il vaut mieux se placer sur le côté et après se placer sur le dos. On va placer le coussin sous les hanches. On va démarrer avec des petits bascules des hanches, la mobilité. Donc on va basculer le pubis vers soi, on laisse aller. On peut bouger de droite à gauche également. Le mouvement est tout petit, c'est pas très ample, c'est vraiment à peine visible. Cherchez à ressentir le mouvement dans les hanches. On va ramener les cuisses vers l'abdomen. Et on va bouger tout doucement les jambes, dessiner de petits cercles. On change de sens, donc on va bouger dans deux sens, sans forcer. Ici, vérifiez, les hanches sont surélevées, donc on a mis un coussin sous les hanches. Le bas du dos ne touche pas le tapis, donc le bas du dos n'est pas plaqué, c'est pas creusé non plus. Surveillez s'il vous plaît. Vérifiez, le crâne reste en contact avec le tapis. Les omoplates sont en contact avec le tapis. Vérifiez vos épaules qui restent loin des oreilles. La respiration est régulière. Sans bloquer le souffle, c'est l'expiration qu'on va chercher à accentuer et c'est l'inspiration qui est intuitive. Laissez-vous inspirer. On va continuer avec quelques mouvements de relevé de hanches pour renforcer toute la chaîne postérieure. Donc c'est le dos, les fessiers, arrière de cuisse. Pressez les pieds fermement contre le tapis en expirant, soulevez les hanches. Inspirez, revenez. Donc vous pouvez remarquer, mon bassin, il bouge un petit peu. Je mets le bassin sur le coussin, il reprend la position neutre. Et quand je remonte, je bascule légèrement vers soi, le pubis vers moi. Je remonte, je repose, je laisse aller. Je bascule, je remonte, je repose, et le bassin retrouve sa position neutre. C'est pas creusé, c'est pas une cambrure accentuée, c'est la position neutre. Le bas du dos n'est pas plaqué, n'est pas creusé, donc c'est vraiment la longueur qu'on cherche. Alors on va passer sur le côté. Le coussin reste très utile. On va le placer sous le genou de dessus. Donc la jambe de dessus est fléchie, le genou au niveau de la taille, au nombril, au niveau du nombril. Ici, il vaut mieux garder la respiration assez accentuée. En inspirant, on referme le coude. En expirant, on ouvre. En inspirant, on reste. En expirant, on revient. Donc on va bouger pendant l'expiration, on ouvre ou on referme, et pendant l'inspiration, on reste pour stabiliser. C'est toujours le travail de mobilité. On travaille la mobilité de la partie thoracique de la colonne vertébrale. Donc le but c'est de ne pas bouger les hanches, ne pas bouger les jambes. Tout ce qui est en dessous de taille, c'est stable et solide. Et tout ce qui est au-dessus, c'est mobile. C'est très bien pour travailler la mobilité du dos, pour travailler la mobilité des épaules aussi. On va rester sur le côté, donc jambe fléchie, et placer votre coussin sous la tête. Les mains jointes. Et on va chercher ouverture. Moi, j'ai un mur derrière moi, donc si vous avez plus d'espace, essayez de allonger le bras. On va chercher à allonger le bras de dessus, faites glisser le long de l'avant-bras, du bras, le sternum. Ici, le but c'est de ne pas bouger les hanches, ne pas bouger les jambes, donc vérifiez. Les pieds sont collés, les genoux sont collés. Si le genou de dessus va dépasser, va avancer un peu trop,
ça va déséquilibrer les hanches. Si les hanches sont déséquilibrées, ça va déséquilibrer la position de la colonne vertébrale. Donc s'il vous plaît, surveillez les pieds joints, les genoux joints. On peut aller chercher vers l'avant et repousser le tapis. On va continuer dans la position de 4 pattes sur les genoux. Pressez les mains fermement contre le tapis. En expirant, allongez la jambe, revenez. Ça paraît pas compliqué comme geste, mais si vous surveillez la position de la colonne vertébrale. Tout ce qu'il nous faut, c'est de ne pas laisser le dos se creuser, ne pas bouger les épaules, ne pas bouger les hanches. En expirant, allongez. Revenez, inspirez les genoux parallèles. Expirez, allongez, fléchissez, inspirez, restez. Continuez à presser les mains fermement. Et s'il vous plaît, jetez un coup d'œil sur les plis de coude. Assurez-vous, les plis de coude sont face à face. Et nous allons terminer le travail sur le côté. Donc on va alterner, on va changer de côté. Installez-vous. Replacez le coussin sous le genou, donc de la jambe de dessus. Ici, une petite coordination avec le souffle. On referme, on inspire, on ouvre, on expire. On reste en inspirant, on expire, on referme. Donc on va bouger pendant chaque expiration et on va stabiliser pendant chaque inspiration. Le but est toujours le même, c'est de maintenir tout ce qui est en dessous de taille stable et solide, les hanches, le bassin, les jambes, et travailler la mobilité de tout ce qui est au-dessus de taille, c'est la colonne vertébrale, la partie thoracique, les épaules. Et on va terminer toujours dans la position sur le côté. Bougez tout doucement, sans forcer, c'est une petite séance de mobilité, c'est très efficace, c'est très agréable. Merci à vous,